Salut tout le monde et bienvenue dans un podcast sur, la nouvelle édition de Malifaux, la quatrième édition enfin qui arrive en bêta ouverte aujourd'hui. Et pour discuter de tous les changements qui, sont arrivés entre la troisième et la quatrième édition, afin de simplifier les premières parties que vous allez faire, je suis accompagné de Renan. Salut Renan! Salut! Et on a été tous les 2 dans la bêta et donc on a pu pratiquer un peu ces règles et du coup, elles sont normalement à peu près claires dans nos têtes. Alors juste avant, petit avertissement, il y a énormément de trucs qui changent, donc vous focalisez pas sur un point précis parce que, la dynamique du jeu en général, change. Et autre truc, moi j'ai un point de vue d'arcaniste, c'est-à-dire une faction qui se fiche un peu des terrains parce que tout le monde vole ou les ignore, et où on a des outils pour gérer tout, contre toutes les factions à peu près. Mais c'est pas forcément le cas de tout le monde, donc c'est possible que, j'ai un avis un peu biaisé, voilà. Est-ce que tu as des choses à dire avant de commencer, Renan? Alors, oui, si, quand vous allez, regarder un petit peu, rappelez-vous que c'est une nouvelle édition avec de nouvelles règles et donc c'est pas forcément la peine de juger par rapport à ce que vous connaissez déjà. Ça a l'air de rien, mais j'ai déjà vu des réactions des réactions de certaines personnes qui ont vraiment jugé par rapport à la V3 alors qu'en fait, bah, non, ça marche pas. Oui, non, complètement. Par exemple, on a eu la révélation de Tara. Tara a strictement rien à voir avec, sa version d'avant parce qu'ils ont enlevé le Bury. Donc voilà, faut attendre de voir, l'écrou, puis avec les cartes et les règles, on peut commencer à réfléchir. Écoute, allons-y. Alors, les gros changements maintenant. Le premier gros changement, c'est que, le jeu se joue en 4 tours et qu'on peut scorer dès le tour 1. Ouais. Donc ça, l'idée, c'est d'accélérer un peu le jeu, de rentrer dans l'action tout de suite. Ça veut dire que pas mal de setup ont disparu, et que, il va falloir, avancer sur la table plus vite et d'ailleurs quasiment tous les modèles ont +1 en speed par rapport à leur version en troisième édition. Ensuite, ils ont retiré énormément de choses du jeu. Il y a plus de, action de concentration, elle a été remplacée. Il y a plus d'assist, il y a plus de disengage, maintenant c'est autre chose. Il y a plus de blast sur les attaques, il y a plus vraiment d'aura, et cetera et tout ça en fait, Alors, c'est équilibré par d'autres règles qui sont à peu près la même chose, mais voilà, c'est pas non plus ils ont pas tout retiré, ils ont changé. Moi, c'est comme ça que j'aurais exactement. dit. Oui et c'est ça. Justement, c'est parfait. Ils ont, transformé ça en d'autres mécanismes, pour, que ça soit un peu plus fluide. Autre gros changement, pardon, maintenant on a des mains de 7 cartes et je pense qu'on va commencer par le déroulement d'une partie, du coup. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on, veut commencer une partie? On tire les schemes et les scénarios exactement comme avant, mais les schemes ont été changés. Est-ce que tu peux nous décrire un peu le nouveau système de schemes? Bah, alors, en fait, maintenant, on a un deck de 12 Kim et on en tire 3 au hasard au début de la partie, et chaque joueur choisit un secrètement parmi ces 3 schemes, comme étant le scheme à faire. Ce qui change beaucoup, c'est déjà que les schemes valent entre 1 et 2 points. 1 point, on peut le faire et enfin, je vais dire facilement, mais c'est pas non, ça se fait et 3 points, ça enfin 2 points, ça devient une condition supplémentaire qui est un peu compliquée. Plus ou moins, ça va dépendre des situations, mais qui est plus compliquée. Et si on a réussi à le faire ou si on ne peut pas, à la fin du tour, on peut changer de scheme pour un des 3 suivants dans la liste qui est marqué en bas du scheme. Heu, donc par exemple, Serge Place, on peut le faire et bah, si on le fait ou si on se rend compte qu'on peut pas le faire, à la fin du tour, on peut l'abandonner pour, Denoted Charges, Panic Binding ou Breakthrough et on en prend un, mais on le fait on doit le choisir secrètement. Voilà, C'est ça. donc ça change complètement puisqu'on se concentre que sur un seul scheme. Alors il y a 2 façons, on peut le faire, marquer difficilement ou simplement, mais voilà, et ça change beaucoup et c'est vrai moi personnellement, c'est un système que j'apprécie beaucoup, à condition d'avoir ce que j'ai fait pour moi, ce que tu connais, c'est l'espèce de graphe qui permet de voir ce qui va arriver, sur un ou 2 tours et donc de prévoir un peu ses actions. Parce que si on les connaît pas, on est un peu perdu. Ça, Ouais, effectivement, c'est bien d'avoir l'espèce d'arbre. Alors généralement, il y a une certaine logique, c'est-à-dire qu'un scheme qui va, interagir avec des décors, va souvent avoir dans la suite des schemes qui vont interagir avec des décors, mais pas que. Donc c'est pas mal de pouvoir voir le scheme et les suivants. Après
en conseil pour les gens qui vont tester, vous attachez pas trop au scheme suivant. Choisissez déjà votre scheme parmi les 3. Vous regardez ce que vous pouvez marquer. Ah oui, et petite subtilité qu'on n'a pas dit, on ne peut marquer que 5 points de scheme en tout sur la partie. Donc on peut marquer 2 points tour 1, 2 points tour 2, et bah, à partir du tour 3, on pourra marquer plus que 1 point, que ce soit au tour 3 ou au tour 4. Donc ça veut dire que il faut pas trop traîner pour faire ces schemes, parce que bah, il faut minimum 3 tours pour faire les 5 points. Ceci étant dit, c'est pas complètement pénalisant de ne pas pouvoir le faire tour 1, et c'est pas très grave de prendre des schemes pour lesquels on marquera qu'un point. Donc faut doser, jouer avec le système, essayer d'abandonner les schemes, essayer de les garder, essayer de voilà, c'est Comme un on peut truc qui a besoin comme de on peut pratique. marquer voilà, c'est ça et comme on peut marquer, que 5 points et qu'on a 4 tours, bah, on peut marquer 4 schemes à 1 point et un seul à 2 points. Ou alors, heu, remplir sa condition au tour, 3 et enfin, faire 2-2-1 ou 1-2-2, enfin bref, marquer 5 points au tour 3 et avoir le tour 4 un peu plus libre d'esprit. Ça va dépendre de ce qu'on veut. C'est ça. Donc globalement, je crois que dans la bêta, tout le monde apprécie pas mal le système. Ça a été il y a eu des bons retours à la pratique, donc voilà, testez, regardez, concentrez-vous déjà sur ce que vous avez, et je pense que, bah, quand on connaîtra mieux le GG, bah, on pourra se mettre à réfléchir à 2 schemes, 3 schemes en avance. Donc ça, c'est le choix des schemes, donc qui se fait comme d'habitude, après la partie. Petit changement de début de partie, c'est que, le défenseur doit diviser son crew en 2 et le déployer en premier. Alors que c'est toujours l'attaquant qui, comment ça s'appelle? Qui choisit le côté où il se déploie. Par contre, pourquoi ils ont changé ça? Parce que maintenant, il n'y a plus de jet d'initiative. Maintenant, c'est l'attaquant qui commence en premier, et ensuite, à partir du tour 2, c'est celui qui n'a pas eu la dernière activation le tour suivant qui choisit qui commence. Ils ont fait ce changement pour ne pas avoir 2 activations d'affilée d'un gros beater en fin de tour, bah, comme c'était assez classique avec des masters assassins de cette édition. On garde le master dernière activation tour 1, on l'active première activation tour 2, et puis on a le temps de tuer 3 figurines. Ça, ils ont voulu empêcher ça, et donc ils ont changé le système d'initiative. Et alors ils ont aussi changé le système de pass token. Alors moi j'aime bien le nouveau système, toi pas trop, mais je te laisse en parler, puis après je ferai mon commentaire. Alors c'est en fait, je l'aime pas trop, avec une dernière mise à jour qu'ils ont faite dans lequel c'était, enfin, en fait, il faut compter à chaque fois le nombre de figurines qui restent activées, dans chaque bande et en fonction du nombre, de celui qui a le moins ou équivalent, heu, peut passer et en fait, tant que c'est je trouve c'est un peu plus compliqué lorsque c'est équivalent. Ça offre peut-être un truc technique, mais à titre personnel, je préférais vraiment quand il y avait une différence et je trouve que c'est un calcul qui est inutile. D'ailleurs, la dernière fois qu'on a tenté de le faire, sur Vassal, on s'est un peu emmêlé les pinceaux parfois. Oui. C'est pour ça que je suis pas forcément fan. Alors après, c'est pas dramatique, c'est pas un truc qui va me qui bloque, c'est un truc que j'apprécie moins, c'est tout. Ouais, je pense qu'en fait, il y a un changement d'habitude à prendre. En gros, bah, comme tu disais, maintenant, si on a autant de figurines à activer que l'adversaire ou qu'il en a plus que nous, on peut juste lui passer la main, à n'importe quel moment du tour. La seule, condition, c'est que l'adversaire n'ait pas passé juste avant. Mettons, si toi, tu as 3 figurines activées, moi aussi, je passe, bah, tu peux pas repasser juste derrière. En fait, de toute fa alors avant, au début de la bêta, c'était uniquement si l'adversaire avait plus de figurines, que nous à activer. Donc là, ça fait des tours 1 où, je passe, t'actives, j'active, tu passes, j'active, t'actives, et cetera. Donc ça fait des tours 1 un peu étranges, et dans tous les cas, je pense que c'est une très bonne habitude de commencer à jouer la 4e édition avec, un dé ou n'importe quoi, qui, compte le nombre d'activations restantes dans le tour. Parce que quel que soit le système qu'ils vont garder, eh bien, c'est toujours important de compter le nombre d'activations restantes, et je pense que c'est bien de s'habituer, dès maintenant à le faire. C'est pas faux. Voilà. Donc ça, c'est le début de partie. Ensuite, donc, l'attaquant commence parce qu'il y a pas le choix, et en parlant des flips, les flips en eux-mêmes ont pas mal changé. Déjà, grosse règle, on peut tricher des jets qui sont en négatif. Il y a rien qui l'empêche de le faire, donc heu, la donner un flip négatif à quelqu'un ne l'empêche plus de tricher, donc ça rend moins fort, tout ce qui est, distract, tout ce qui est, manipulative, des choses comme ça. Manipulatif, c'est autre chose. Ils ont changé les règles. Alors oui, c'est vrai, pardon, c'est pas manipulatif du coup, c'est un autre qui donne des flips négatives. C'est une Ah contenance. si, Sirène Contenance, merci C'est beaucoup. pas ça?
Si, si, c'est ça et du coup manipulative, ils l'ont changé et c'est, tu ne peux pas tricher contre la personne. Ce qui existait, plus ou moins sous la forme weapon finesse, mais ça là, ça s'applique à toutes les actions et ce qui a une certaine cohérence puisque, et bah, avant en étant négatif, on pouvait pas tricher. Par contre, on pouvait l'annuler avec un focus. Bah, maintenant, on n'est pas en feed négatif, donc on a un peu plus de chances de réussir, mais bah, on peut pas l'annuler. Donc ça a un peu changé. La gestion des cartes est assez différente puisqu'on a 7 cartes en main maintenant, qu'ils ont décidé, d'avoir beaucoup moins de pioches dans le jeu, mais qu'on peut piocher avec le totem et donc les totems, changent, de rôle puisque l'essentiel Avec une des partie totems des du jeu. totems. Pardon? Pas tous les totems. Oui, beaucoup, mais pas Oui, tous. beaucoup. Et d'ailleurs, ils peuvent tricher avec, les soulstones et justement les soulstones, leur utilisation a complètement changé. Bah, je te laisse nous en parler. Oui, alors, avant, les sous c'était des règles génériques qu'il y avait dans le bouquin de règles, protection, pioche de cartes, et cetera. Maintenant, non. Les soulstones, ça fonctionne uniquement, uniquement en jeu, sur les cartes et en fait, il y a des cartes avec le symbole soulstone et on peut, drainer une soulstone pour l'utiliser pour avoir des effets en jeu, que ce soit pour avoir le droit d'utiliser une attaque, pour avoir le droit de faire une habilité, pour déclencher un trigger, qui, pour le coup, nécessite pas forcément de couleur, mais enfin, qui nécessite pas de couleur, en tout cas, je n'en ai pas vu, qui nécessite une couleur soulstone, mais je me trompe peut-être et bref, là, pour ça. Et quand tu utilises une qui n'est ni alors on reverra le terme si les joueurs le connaissent, ni un péon, ni une invocation. Quand une figurine comme ça, meurt, enfin qui n'est ni l'un ni l'autre, on infuse une sous-tone, c'est-à-dire qu'on en gagne une. Il y a d'autres moyens d'en gagner ou d'en drainer autre mais voilà, en gros, c'est ça. Et ça permet, bah, c'est plus, on va dire plus dans l'optique de faire des sorts. Donc ça retire une protection au master ou au henchman, puisqu'on peut plus réduire les dégâts, qui, on va être honnête, est la majeure partie de l'utilisation de mes sous dans la version actuelle. Mais ça rend le jeu plus drôle, je trouve. Oui, les soulstones maintenant sont pas utilisés pour donner de la survie à des filles, mais sont donnés en fait pour, limiter des actions un peu fortes ou alors, pour certains triggers qui sont utilisables qu'avec des soulstones et donc en fait ça les limite, mais aussi ça permet de déclarer des triggers, qu'importe, la carte qu'on tire puisque, bah, il suffit de la soulstone, il y a pas besoin de la couleur. Alors en reparlant des péons que tu as dit, il y a eu quelques changements sur les types de modèles. Donc les henchmen sont restés, mais les henchmen ont gagné une nouvelle règle. C'est qu'une fois par partie, pendant la start phase, si le master est mort, eh bien un henchman peut être promu et jusqu'à la fin de la partie, il a 3 actions par tour. Ça permet d'avoir un henchman qui devient le master de la bande un peu. Les Et d'ailleurs, c'est vrai que ça coûte enforcers une source de faire ça. oui pardon et ça coûte une stone, tout à fait. Les enforcers n'existent plus, mais ils ont rajouté un mot-clé qui s'appelle unique. Unique, c'est tout ce qui n'est en gros pas un minion ou un peon. Heu, Peon, on va y venir après et donc en fait, il y a, quelque chose qui cible ou qui par exemple, une carte peut dire: «Tiens, cibler un unique» et bah, donc un unique, c'est pas un minion. Il y a les minions toujours et ils ont rajouté les péons. Les péons, globalement, faut imaginer que c'est un peu des marqueurs avec des actions. C'est-à-dire que c'est un modèle qui a une seule action, qui ne peut pas interagir, qui ne peut pas engager, qu'on peut traverser, même si on peut pas s'arrêter de lui directement. Et je crois que c'est un peu toutes leurs règles. Donc en fait, ils n'interagissent avec rien sur la table, mais ils se déplacent et bah, de temps en temps, ils ont une action. Ils peuvent, faire une attaque ou alors ils peuvent, donner un passif ou des petites choses comme ça. Il y a 2 mots-clés, un corps, qui est ally. Un ally, c'est quelqu'un qui partage notre mot-clé. Et c'est la manière, de raccourcir, plein d'actions qui ne ciblaient qu'un friendly model, avec le même keyword. Et un dernier mot-clé qui existe et qui est pas très répandu pour l'instant, mais qui sert à de l'équilibrage, c'est loyal. Un modèle qui est loyal ne peut être recruté que dans son mot-clé, et donc ne pourra jamais être recruté en tant que hors mot-clé. Hem, voilà, je crois que j'ai rien oublié sur, les types de modèles. Non, après, ouais, il y a le mignon, mais ça change pas, donc Oui, c'est ça.
Alors, donc maintenant on entre dans la partie, le recrutement de liste se fait à peu près pareil. Ah si, on peut 2 petites modifications. On n'a que 5 soulstones maximum maintenant et pas 10 et on ne peut recruter que 3 modèles qui sont versatiles ou hors mots-clés. Voilà, il y a une petite exception, c'est que tous les starters, qui sont vendus par 4 ont une règle qui font que si on prend leur, Elfman, on peut prendre tous les autres du mot-clé. Tout à fait. Les starters ont été pensés pour, être joués ensemble. C'est ça, et les effigies maintenant, gagnent le mot-clé du master. Oui, Effigie et effigies émissaire. et les émissaires et d'ailleurs on peut recruter maintenant en même temps les effigies et les émissaires. C'est vrai, ça m'a fait bizarre ça. Oui, mais quand on avait demandé ça au début de la bêta, il y a un mec, un des développeurs qui a dit: «Ah mais j'avais complètement oublié qu'on avait fait ça en 3e édition». «Ouais, non, bah, c'est pas grave». Bon. Et bah, voilà, donc la création de liste, le début du tour, les pass tokens. Bah, maintenant on va pouvoir passer aux actions. Alors, il y a plus de soulstone, donc on ne peut plus garantir les triggers, mais maintenant il y a quelque chose qui s'appelle Empower. Alors décris-nous un peu Empower. Alors Empower, c'est en fait, on défausse une carte entre 0 pour le Black Joker et 5, et on gagne un flip positif et la couleur de la carte défaussée. Bon, évidemment, aucune couleur pour le Black Joker, mais voilà. Donc, c'est un moyen de s'assurer, enfin de récupérer des couleurs, quand on en a besoin. Mais il y a un autre moyen aussi, que tu n'as je préfère le dire tout de suite parce que vu qu'on est là-dedans, c'est Mmh. que il y a un token adaptable qu'on peut gagner de différentes façons, qui permet d'avoir une couleur. Donc en gros, on pourrait appeler ça une condition pour l'instant, mais on va appeler ça c'est un token, qui permet d'avoir la couleur dont on a besoin. Eh bah, écoute, c'est une bonne transition, parlons des tokens. Hem Donc maintenant, ils se sont dit que pour éviter d'avoir des effets qui sont des tokens et des conditions, eh ben, on allait mettre que tout est un token. Donc, le feu est un token, l'adaptatif, comme tu disais, est un token, le focus, le distrait, mais aussi, eh bien des trucs spécifiques à des crews. Par exemple, il y avait qu'est-ce qu'il y avait comme token spécifique? Hamelin avait des tokens spécifiques, les Oni avec les feature tokens. Ah oui, donc tu veux dire maintenant actuellement, oui. Tu veux Oui, dire en actuellement. V3? Voilà, c'est en V3. Tout ce genre de choses serait un token. Les tokens pouvant être retirés, bah, parce qu'il faut bien pouvoir retirer les conditions. Donc c'est-à-dire que maintenant, on peut retirer tout ça. Avec, 2 choses importantes. Un, les auras sont généralement des tokens. Donc on gagne un token d'aura, hasardeuse ou un token d'aura quelque chose. Et deuxièmement, les tokens sont limités à 1. C'est-à-dire que maintenant on a du feu ou on n'a pas de feu. On peut plus accumuler, un nombre de feux conséquent. Et de fait, bah oui, les choses, sont comment dire? Pas mal simplifiées de ce point de vue-là. Alors encore une fois, simplifié, ça veut pas dire, que ça sera qu'on perd énormément de profondeur ou quoi, parce que, ils ont rajouté beaucoup de tokens et donc ce que tu disais à l'instant, tu auras, des tokens spécifiques qui s'appellent des backtrack tokens, qui ont un effet particulier. Voilà, et je vais aussi dire un truc, c'est que même s'il y en a qu'on connaît, il y a des choses qui ont changé. Le feu ne fonctionne plus de la même façon. D'ailleurs, les tokens sont friendly ou ennemis, donc en fait, il faut vraiment savoir qui les a posés. Et ensuite, par exemple, même pour ceux qui on pourrait dire: «Ouais, c'est pas» non, le shield, par exemple, ne part plus à la fin du tour. Oui, tout à fait. C'est des petits détails, mais auxquels il faut penser. D'ailleurs, chaque crew maintenant a, en fonction de la version du master, ce qu'on appelle une crew card, une carte de crew. Dedans, il y a des effets passifs qui sont partagés par les modèles du mot-clé, et il y a une explication de tous les tokens qui sont utilisés par le mot-clé. C'est extrêmement pratique parce que ça fait un rappel de règles instantané. Et la théorie, c'est que quand un adversaire te demande tiens, qu'est-ce que fait ton crew, si tu lui montres la crew card, il est capable de comprendre grosso modo ce que tu fais. Et ça marche pas trop mal. C'est très agréable, ça évite d'aller chercher dans les règles, ça évite de se souvenir de tout. Et, et ça permet en fait de faire des choses un peu génériques et de pouvoir changer d'ailleurs de passif entre différentes versions de master. Oui, je trouve que c'est vraiment bien fait parce que, comme tu l'as dit, ça permet on a très rapidement une vision de ce que ça fait, et c'est vrai que c'est assez, reposant quand on découvre une crew, et tu l'as un peu évoqué, il y a toujours les 2 versions de master, et chaque version du master offre entre 2 et voire parfois 3 choses pour sa bande, en tout cas avec ceux qui partagent le mot-clé. Parfois des habilités, parfois ce sont des actions, parfois c'est limité aux uniques, parfois c'est à toute la bande. Voilà, et comme ça, entre version master,
C'est-à-dire que même avec le même master, quand on fait juste changer le master, en fait, il y a d'autres changements qui apparaissent et ça Mmh. encourage le jouement keyboard. Moi, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Oui, complètement et ça permet en fait, pour eux, de leur donner plus de possibilités d'équilibrage parce que, ils ont la possibilité de mettre, certaines, compétences qui sont fortes, et que tu peux abuser, qui aujourd'hui tu aurais pu les abuser avec une version des masters et là non, puisque tu peux la mettre sur la carte du master que tu veux. Certains masters partagent, une capacité entre les 2 versions et d'autres absolument pas. Alors attends, qu'est-ce qu'on parlait? On parlait des tokens. Et bien écoute, on peut parler, des actions. Alors les actions, il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, première chose, sur le ciblage, ils ont noté dans les règles, parce qu'ils en avaient marre je pense de toutes les FAQ et les machins, que tout ce qui demande de faire une mesure, ça demande une ligne de vue. Sauf si c'est précisé le contraire. Deuxièmement, au niveau du ciblage, cover, concealment, ça s'applique sur toutes les actions, sauf les tactical, pardon, toutes les actions d'attaque. Donc que ça soit le mêlée, les sorts, les tirs, il y a du cover et du concealing. Les distances verticales ne Alors, sont plus comptées pour les ju portées. ju ju juste Ah oui, vas-y. une petite, nuance. Le concealment, oui, c'est même pour les attaques mêlées, sauf quand les 2 sont dans la même zone et sont à moins d'un pas. Ils ont quand même un peu pensé à ça. C'est-à-dire que Oui, si un mais en duel fait, à c'est l'épée, il y a plus pas de aujourd'hui. concealment. Parce qu'aujourd'hui, si tu es dans un décor et que, tu touches le décor et que tu as moins d'un pouce qui passe par, le décor, et bah, tu as pas concealing. Et ben en fait, c'est pareil là, en fait, au final. Si tu es dans le décor, que tu tapes quelqu'un en mêlée, et ben tu auras pas le concealing. On ignore les distances verticales pour les portées, parce qu'avant, si on était taille 2, quelqu'un était sur une hauteur 4, et ben on devait soustraire 2. Maintenant, non. Maintenant, les mesures sont faites à plat. Et dernière règle, la règle de l'ombre des terrains. Ils ont annoncé que, eh bien, ça n'existe plus. Globalement, ça existe toujours à peu près pareil qu'avant, sauf que c'est toujours 2 pouces. Voilà. Il y a plus de ombre variable. Donc ça, c'est pour le ciblage. Maintenant, pour les attaques. Là, il y a un énorme changement que je vais te laisser nous décrire, qui sont, sur les dégâts. Ah oui, oui. Et en fait, maintenant les dégâts sont plats. C'est-à-dire qu'il y a plus de flux de dégâts et pour avoir fait beaucoup d'initiations, j'avoue que ça m'arrange parce que c'était le truc le plus compliqué à expliquer. C'était pas compliqué en soi, mais c'était compliqué à expliquer. Donc maintenant, les gars sont, de place, c'est-à-dire on touche, on fait des dégâts, mais il y a ce qu'on appelle les raises. Alors les raises, c'est pareil, c'est toujours la différence entre c'est des coups de 5 entre l'attaquant et le défenseur. Et pour chaque raise, sauf pour les sorts, on ajoute un dégât, qui permet en fait d'encourager le fait de toucher beaucoup. Et quand on est à égalité, on a moins un dégât jusqu'à un minimum de zéro, Mmh. qui permet en fait, je vais pas dire ça revient au même, mais on a quand même, voilà, plus on a une grande différence, plus on fait de dégâts, moins on a de différence, moins on fait de dégâts. Et c'est quand même plus simple parce que en fait tout se fait d'un coup. Oui, et ça reprend un peu le concept de ce qui existait avant. Bon là, maintenant, les différences, c'est 5 et plus 6 pour avoir un flip neutre comme c'est le cas en troisième édition, mais globalement, bah, c'est ça. Si on a la différence de 5 plus 1, plus 2, et cetera. En sachant que, le raise ne sert pas que aux dégâts, mais aussi à des effets. Par exemple, il peut y avoir, une attaque qui dit que, si vous avez un raise, et ben vous pouvez, bouger la cible de 2, par exemple. Heu, le raise est un effet qui est recherché, hem bah, du coup, ça fait qu'il y a toujours un intérêt à tricher une carte moyenne contre une attaque ennemie pour, éviter des dégâts. Et du coup, eh bah, le cover ne donne plus un flip négatif, mais donne moins un dégât. Et d'ailleurs cover, j'ai oublié de le préciser, mais quand on attaque quelqu'un qui a une hauteur de 2 pouces de plus que nous, enfin comment dire? Qui est sur un décor qui fait, au moins 2 pouces de plus que nous, eh bien il a cover. Donc si un adversaire est sur une caisse de taille 1, bah, il a pas cover. S'il est sur une maison de taille 2 et qu'on le tape, eh ben il a cover. Autre changement important, on ne peut plus attaquer les alliés, à moins que ça soit explicitement précisé. Et on ne peut plus attaquer un ennemi, si la taille du décor sur laquelle il est plus grande que notre taille à nous.
Donc il y a plus le coup de moi j'ai une portée de 2 pouces, donc si l'ennemi moi je suis taille 2, l'ennemi sur une maison taille 3, je suis à 1 pouce de lui, je peux le toucher. Maintenant je suis taille 2, il est sur une maison taille 3, je peux plus l'attaquer, tout court. Est-ce qu'on a oublié des choses sur, le ciblage et les attaques? Heu, que l alors il y a des cas particuliers sur le décor avec les lignes de vue, mais comme les il y a les cartes d'exem il y a les exemples, je pense que c'est beaucoup plus clair en regardant les exemples. Moi, c'est un truc que je dis beaucoup, c'est que les jeux de figurines nécessitent une certaine dose d'abstraction et qu'il va en falloir quand même certains pour les règles de décor qui parfois paraissent bizarres, mais qui sont cohérentes avec ce qu'ils veulent mettre en place pour ce jeu. Tout à fait. Ils veulent que le jeu se fasse avec plus de décors et bah, justement, je te laisse nous présenter ce qu'ils appellent le scaling. Alors ça, c'est un truc, j'avoue que quand j'ai commencé la bêta, ça m'a fait très bizarre, mais en fait, vu ce qu'ils veulent en faire, je trouve ça bien. Voilà, c'est juste pour dire que c'est pas j'étais pas le: «Ouh, c'est génial!» Non, c'est bizarre, je trouve ça très étrange, mais en fait, ça marche bien. C'est que, quand on fait une walk, on peut changer d'élévation, soit en grimpant, que c'est comme actuellement, soit avec un scale, enfin scaling. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on dès qu'on est soit sur le bord d'une hauteur ou en bas d'une maison, si le décor est climbable, et bien si on finit son walk, il faut vraiment le finir, on change d'élévation, gratuitement. Alors, on peut dire: «Ouais, tu gagnes des mouvements et oui, c'est vrai, mais comme 1, on joue en 3D, bah, voilà. 2, l'adversaire a la même chose, donc au final, ça c'est équilibré et 3, ça permet vraiment, justement de jouer sur les tables en 3D comme eux voudraient qu'on le fasse. Et j'avoue que 1, j'arrive pas à le faire, 2, moi ça non plus et que, bah, ça rajoute une troisième dimension au jeu, ce qui finalement est très agréable. Parce que sinon, tu as un bâtiment de 3, bah oui, mais le temps de grimper, oh, c'est une des actions de rater, on arrête. Oui, je suis d'accord avec toi, le scaling ça a été un des trucs les plus difficiles à m'habituer aussi et en fait, à l'utilisation, au bout de 2-3 parties et bah, ça, comment on dit? C'est agréable à l'emploi et effectivement, ça permet d'avoir la possibilité d'avoir des décors assez hauts, sans que ça pénalise trop les crews qui, n'ignorent pas les terrains ou qui volent ou qui se placent, et cetera. Dans les autres règles de mouvement, donc on est sur les mouvements et les hauteurs, maintenant, quand on ignore les terrains, on ignore aussi les distances verticales. Donc ça fait que si jamais un modèle a une action qui dit: «Vous bougez en ignorant les terrains» et ben vous pouvez monter en haut d'un terrain, avec ce mouvement-là. Sinon les mouvements n'ont pas changé. Un place c'est un move, tous les moves, qui ne sont pas des walks ne peuvent pas changer d'élévation, et cetera. Tout ça c'est pareil. Ah, il y a un petit truc, c'est qu'il y a plus la notion de push. Oui, tout à fait, le push a disparu. Maintenant c'est un move in a straight line, donc c'est-à-dire pour, un move, en ligne droite et voilà, le mot-clé push a disparu. Alors, est-ce qu'on a tout dit sur les, déplacements horizontaux et tout? Ah non, on n'a pas dit un truc important, c'est qu'on n'a pas parlé de 2 choses, le saut et le support des bases. Alors, le saut, globalement, l'idée c'est que, quand on est sur un décor et que vont passer sur un autre décor, et bien avec n'importe quel move, si on a assez de mouvement pour atterrir sur un autre décor, et ben on peut passer par-dessus un trou. C'est, vachement agréable. Ça permet en fait de, ne pas avoir besoin de descendre d'un bâtiment, faire un pouce et remonter, sur le bâtiment en face. On peut juste sauter, d'un bâtiment à l'autre. C'est plus À la cinématique, c'est condition plus qu'il soit sympa, c'est à la condition qu'il soit de la même hauteur ou que celui dans lequel on sélectionne a moins de 1. Enfin une différence de 1 maximum. alors on peut, sauter sur un truc qui a une différence plus élevée, mais on va prendre un dégât de chute et le mouvement sera stoppé. Et c'est vrai qu'on ne l'a pas dit, C'est vrai, c'est vrai. quand on descend d'un décor, quand on tombe et qu'on tombe de au moins 2 pouces, on prend un dégât irréductible qui est un dégât de chute et chaque fois qu'on prend un dégât de chute et bien notre mouvement s'arrête net. Donc si on est sur une maison taille 2, on ne peut plus charger, se laisser tomber et continuer le mouvement pour frapper. Là si on veut charger, on peut, mais on tombe, on prend un dégât de chute, notre mouvement s'arrête. Et c'est pareil pour les décors. C'est-à-dire que si on saute sur un décor qui fait un de moins de taille, on prend pas de dégâts de chute, on peut continuer.
Si on saute sur un décor qui fait 2 de moins, et bah, on prend un dégât, notre mouvement s'arrête. D'ailleurs, on ne peut pas sauter par terre, on ne peut sauter que d'un décor à l'autre. Et dernier point important, c'est que maintenant, on n'a plus besoin d'avoir 100 de la base de notre modèle qui est supporté par le décor. On a besoin pardon, en fait non, ça n'a pas changé, puisque aujourd'hui on a un corps 50, non? Je crois que ça pourrait comme ça 50. Mais Oui, donc non, bon, j'ai la comparaison est quand même pas hasardeuse puisqu'on de fait, on utilise beaucoup moins les décors en 3D. oui, c'est vrai. Pardon, je me suis embrouillé, pendant le moment de la bêta, ils voulaient tester d'avoir 100 de la base, supportée, mais en fait, non. Ils ont choisi de revenir, comme, c'est aujourd'hui. Et beh, écoute, voilà tout ce qui concerne les mouvements. On a fait les attaques, on a fait les mouvements, on a fait les conditions. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? On n'a pas parlé des actions signatures. Je te laisse nous parler des actions signatures. Bah, en fait, c'est à première vue et on pourrait dire: «Tiens, c'est comme les actions bonus actuellement». Mais non, 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 non. En fait, l'action signature, c'est une action qui alors, on va dire la signature du personnage, ça veut pas dire que c'est le seul à l'avoir, mais c'est-à-dire que c'est et donc il peut effectivement la faire une fois gratuitement, comme les bonus actuellement, sauf qu'il peut les faire également hors, hors bonus. Et donc typiquement, si on regarde la carte de la Nothing Beast de Tara, on voit que c'est son attaque qui est son action signature. Et donc, il peut effectivement faire l'action 3 fois. Une gratuitement et les 2 fois, ça lui coûtera un point d'action. Oui, et les Donc, masters, bah, voilà, peuvent faire 4 fois leur action voilà, bah, signature. voilà et ce qui en fait, bah, moi j'avoue que j'aime bien parce que ça permet de justement de donner plus de personnalité et pas juste simplement faire avancer, taper. Bah, non, en fait on peut enfin, quand c'est l'action signature et une action d'attaque, c'est autre chose. Mais justement, on peut faire aussi l'action signature et la faire plusieurs fois pour se dire: «Tiens, bah, on fait ça, ça, ça» et on refait plusieurs fois et c'est en fait la signature de la figurine qu'on a. Moi, j'avoue que c'est pas plus mal. Oui, en fait, c'est assez sympa parce que, bah, ça leur donne, c'est pareil, encore une fois, de la possibilité de faire, plus de choses que ce qu'ils faisaient avant. C'est-à-dire qu'il y a toujours des actions qui sont précisées once per activation, hein. Donc bah, c'est une fois par activation. Mais si quelquefois, ils mettent des actions de support en tant qu'action signature, et si on a un petit modèle de support, bah, il peut la faire 3 fois, rien ne l'en empêche. Alors en sachant que le jeu est plus court, donc bah, faut avancer quand même sur la table, heu, c'est rare, qu'on ait l'opportunité de juste rester sur place et faire plein de fois une action, mais en tout cas, on a la possibilité de le faire et ça, c'est extrêmement chouette. Donc ça, c'était les actions signatures, hein, donc qui sont, presque comme une action bonus, mais qu'on peut faire plusieurs fois. Et bah, écoute, je crois qu'on a quasiment tout dit, hein? Alors il y a où est-ce qu'on Il y pourrait a parler de trucs particuliers? Je ah dirais quand si, même, mais il on l'a pas oui, on l'a pas évoqué, mais c'est très rapide. Je pense qu'il y a pas une grosse différence. On a toujours 4 stratégies, heu oui, et le truc, c'est que celui qui a le moins de points au moment enfin, maintenant on calcule les points de victoire, l'esquive, puis après la stratégie et celui qui a le moins de points, à ce moment-là, a un petit bonus sur la stratégie, histoire on va dire de revenir en arrière et au 4e tour, la stratégie compte double. tout à fait. Ce qui fait qu'en fait, on va gagner 5 points de strat, 5 points de scheme, pour un total de 10. Oui, le nombre de points augmente. Même si bon, je crois que j'ai fait encore aucune partie où, les il y a un joueur qui a marqué 10 points. Parce que bon, bah, il y a pas eu de no match à ce point-là, on va dire, et c'est pas si facile de marquer tous les points. Non, mais tu vois, par exemple, là, je sors d'une partie, alors mon adversaire trouve que sa bande est un poil au-dessus. Je suis pas forcément désaccord avec lui d'ailleurs, mais et où il a fini à 9. Donc ça va. Ah, quand même! Donc oui, c'est Ouais, possible ouais, que non, ça se mais fasse. je peux pas encore dire ce que c'est parce qu'elle est pas encore sortie au moment où on enregistre. Mais voilà, effectivement, à mon avis, la bande qu'il a utilisée a quelques avantages, pas dire injustes, mais un peu violents. Après, voilà, faut se rappeler que c'est une bêta, que, C'est ça et que là, ce que vous ils ont allez voir peut sorti très bien changer d'une semaine à l'autre. exactement. Là, ils ont sorti, le cœur des règles, donc ça veut dire qu'ils considèrent que, la base ne bougera pas. La base étant, les dégâts fixes, les mouvements, les machins, mais il peut y avoir d'une part des petits ajustements et d'autre part les, profils des modèles, eux, peuvent changer complètement.
Rien n'empêche, un modèle Heu, d'être intégralement rework entre maintenant et dans quelques mois quand le jeu sortira. c'est ça et puis même des trucs basiques. Heu, j'ai sorti une vidéo sur la lecture de Tara Mmh. et en fait, j'avais encore en mémoire la partie que j'avais faite 2 jours avant, sauf durant ces 2 jours, bah, il y a eu des changements. Oui, tout à fait. Certains, j'ai enfin, j'ai que j'ai découvert d'ailleurs en lisant, ce qui fait qu'il y a des moments dans la vidéo où je bug, parce que je m'attendais pas à ça mais c'est très bien, c'est très bien. C'est pas des changements, fondamentaux. C'est même des changements qui, à mon sens, vont dans le bon sens pour rendre Tara plus agréable à jouer et à affronter. Heu, mais c'est des choses dans lesquelles, voilà. Donc au moins jusqu'au moment où il y aura les règles définitives, il faudra réellement chaque semaine voir ce qui a été modifié. Oui, normalement, ils publieront un changelog, des choses comme ça. Je sais pas tous les combien ils mettront à jour, mais bon, de toute façon, voilà, faut se rappeler que c'est une bêta, et que, bah, oui, il y a des choses qui peuvent être craquées, mais bah, c'est normal, ça arrive et justement le but c'est, bah, pour eux de trouver, pour eux, quelles sont les choses qui ne se font pas et de les corriger, à temps. Voilà, voilà, ah si, on n'a pas parlé Ah, des si, si, marqueurs. les marqueurs. Ouais, Voilà. voilà, les grandes différences. Ils ont, associé, create et drop, maintenant c'est make et en gros, maintenant quand on crée un marqueur, il ne peut pas, être en comment ça s'appelle? Il ne peut pas overlap, c'est-à-dire, superposer à d'autres modèles ou marqueurs. C'est-à-dire qu'on ne peut pas créer un marqueur, autre part. Il ne peut pas. Alors attends, ils ont changé les règles en cours de route, donc je crois qu'il ne peut pas être en basse contact avec d'autres modèles, sauf avec le modèle qui le crée. Heu, attends, making marker, On va donc, peut-être vérifier, histoire d'être main sûr. marker may not overlap un passable terrain, overlap other model et 50% de la base supported. Non, je crois que c'est juste ça maintenant. Ouais, mais il me semble qu'il y avait, quelque chose qui disait que tu pouvais, comment ça s'appelle? Le faire, sous je vais y arriver, sous le modèle qui les a fait. Mais je suis pas sûr. Écoutez, de toute façon, ça fait partie des micro détails qui ont changé, donc vous pourrez vérifier, mais globalement, il y a plus de mots-clés et donc quand on fait un marqueur, déjà, c'est pas, sous un ennemi et c'est pas, superposé à un autre marqueur. Et puis il y en Les a 5 marqueurs maximum par type. voilà, il y a 5 marqueurs maximum de tout, donc 5 schemes, mais aussi 5 cadavres. Alors les marqueurs ont alliés ennemis, donc il peut y avoir 5 cadavres alliés, 5 cadavres ennemis, mais donc c'est maximum 5. D'ailleurs, ce que D'ailleurs les tu fais cadavres, maintenant c'est tout le monde laisse des cadavres oui. et le même type de cadavre. Oui, il y a plus de scrap et de corps. Maintenant, ce sont des restes, des remains, et tout le monde a le même type. Petite remarque aussi, notamment pour les stratégies marqueurs, mais je crois que c'est aussi le cas des autres. Enfin, parce que les autres, on peut supprimer tous les marqueurs, avec une action de slam. Donc on peut supprimer vraiment n'importe quel type de marqueur. Heu et les stratégies marqueurs, on peut pas faire d'attaque action si on est Elfigen dessus. Je crois que c'est le cas pour les autres aussi. Je suis pas sûr qu'on puisse Non, 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 on peut pas parce que la slam, stratégie tous marqueur les quand marqueurs, hein. On peut slam que les, destructibles ou les comment dire? Ah target si, t'as raison. non skill marqueur. Par contre, tu raison, tout Alors n'importe quel donc toutes les marqueur oui, sauf les skills et stratégies. voilà, sauf les schemes, tout à fait, tout à fait. Donc les, trucs de Titania, les pailleurs, tous ces trucs-là, on peut les slam, hein, pour les retirer. Ce qui les rend, moins utiles, mais par contre, énormément de marqueurs ont gagné des capacités. Par exemple, les web marqueurs, qui étaient, juste sévères, maintenant ils sont sévères, mais quand un ennemi est en contact d'un web marqueur, eh bien il peut plus se faire placer par les alliés, comme s'il avait un stagger en fait. Donc ça, c'est encore une fois, c'est redit sur les cartes de crew, donc quand vous lirez les crews, je vous invite à regarder ça, parce que vous allez découvrir des trucs, assez intéressants. Et il y a des trucs qu'on peut aussi ignorer en tant qu'allié, enfin, faut vraiment regarder dans les détails. Tout à fait.
Ah si, on n'a pas parlé de détails. Maintenant, les pas mal quasiment toutes les capacités de défense ont des petits symboles. Donc c'est un bouclier avec un point d'exclamation ou un petit bouclier avec une étoile ou, un petit bouclier, avec un autre petit bouclier dedans. En gros, ça regroupe des types de défenses, les défenses physiques, les défenses magiques, les défenses, bizarres et ça ne change rien sauf que, certains triggers disent à la place de dire armor piercing, j'ignore armure, ça dit, j'ignore, tous les défenses de ce type-là. Donc, typiquement les défenses physiques, ça regroupe, hard to kill, armure, ce qui a remplacé Hard to Wound, qui s'appelle Resilient, et bah, tout ça, c'est regroupé sous défense physique. Donc quelqu'un qui a un trigger qui ignore, les défenses physiques, ignorera à la fois armure et Hard to Kill. Mais ça, c'est assez C'est ça. évident quand on lit les cartes. C'est pas un truc, caché du livre de règles. Ah si, un dernier truc pour les invocations. Maintenant, toutes les invocations, arrivent avec un slow de base. Pour invoquer un modèle, maintenant il n'y a plus de TN sur les actions, puisque tous les modèles qui sont invocables ont un TN directement sur leur carte. Donc typiquement tu parlais de Tara, Tara, la Nothing Beast a un TN d'invocation sur sa carte, donc elle peut être invoquée. Par contre, n'importe quel autre modèle, Ionis, n'a pas de TN d'invocation sur la carte, donc on ne peut pas l'invoquer. Ouais, alors après, un titre personnel, j'avoue qu'un TN de 13 pour invoquer Nothing Beast Slow, faut le vouloir. Mais dans l'absolu, peut-être, pourquoi pas. Oui, non, je suis d'accord, mais voilà, c'est plus pour la règle. euh, la Bon, règle. il y a, il y a des trucs à faire avec elle, je comprends quand même. Mais c'est vrai que oui, c'est rigolo. Oui. Voilà. Après, il y a pas mal de trucs qui ont changé, mais il y a énormément de trucs qui se devinent en regardant les cartes. Hem, ah non, il y a un truc un peu important dont on n'a pas parlé, c'est l'engagement. Tous les Ah modèles, oui, qu'ils aient une attaque de mêlée ou pas, engagent à 1 pouce. Voilà. Donc si vous êtes à 1 pouce, vous ne pouvez pas charger et bah, vous ne pouvez pas alors, j'allais dire vous ne pouvez pas interagir si. Maintenant le disengage a été supprimé. Mais ça a été remplacé par juste un walk. Maintenant, si on fait un walk qui va nous faire sortir d'une zone de mêlée adverse, eh bien le mouvement de ce walk est divisé par 2, arrondi à l'inférieur, et jusqu'à la fin du tour, on ne peut pas interact. Donc en fait, c'est exactement comme un disengage, mais ça s'appelle un walk. Et donc si on commence dans les 1 pouce de n'importe quel modèle, eh ben, si on se disengage, donc si on walk et on barre, on peut pas interact. Si on se bouge avec n'importe quel autre mouvement, eh ben, on peut toujours interact comme un M3E, ça n'a pas changé. c'est ça. Autre chose, on peut pas tirer quand on est engagé. C'est vrai, Enfin, on on peut peut pas pas faire le tirer pistolet. sur. Par contre, on peut faire les sorts évidemment, mais on peut pas faire le pistolet. Mais d'ailleurs, le Friendly Fire, lui, a disparu. Oui, c'est vrai, on n'a pas précisé, mais Friendly Fire, il n'y en a plus. Et bon, en vrai, je pense que c'est bien parce que quand tu lisais le profil de quelqu'un, tous les tirs qui étaient viables ignoraient le Friendly Fire d'une manière ou d'une autre. T'avais Pas faux. quasiment aucun modèle qui ignorait pas le Friendly Fire et qui était un tireur viable. Donc, au final, Et juste une chose, ils encore ont. une fois, Ouais. attends, juste une chose rapidement. Oui, il y a j'ai entendu des gens râler à cause de ça, disant que le tir va oui, enfin, on va se rappeler que les profils sont adaptés à ces règles-là. Je le rappelle, hein, les profils sont adaptés à ça. Oui, oui, c'est ce que je disais au début, il faut surtout pas se focaliser sur un point. Il faut, prendre déjà dans la globalité. Vraiment la dynamique a changé. Je sais pas ce que tu penses toi, mais, j'ai trouvé que même si on a l'impression de jouer au même jeu, la dynamique d'une partie change, le nombre de cartes en main, la vitesse, on n'a plus l'impression d'avoir un tour 1 calme où on setup et puis après il se passe des trucs. On a l'impression que dès la première activation du tour 1, on est vraiment dans l'action et il faut prendre des décisions qui ont de l'importance. Oui, oui, oui. Je suis assez d'accord. En fait, c'est vrai que jusqu'à présent, je on jouait souvent le tour 1, je vais pas dire la war machine, mais presque, c'est-à-dire qu'on avait un tour 1 scripté et on se regardait droit dans les yeux, avec 2-3 exceptions évidemment. Il y en a toujours des autres qui vont nous dire: «Ouais, mais moi au tour 1, je peux envoyer oui, 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 tu peux. Tu peux aujourd'hui envoyer le tour 1, embêter quelqu'un. Oui, tu peux». Mais d'une manière générale, actuellement, le tour 1, c'est quand même un tour de setup. Bah, plus maintenant. Maintenant, on peut setup un peu, mais souvent, on ira déjà marquer. Mais on peut se rappeler, encore une fois, c'est que le jeu va être fait de telle sorte pour qu'il n'y ait plus besoin de passer.
3 actions à setup tout le monde. Enfin 3 ou 4 ou 5, il y a plus besoin de faire tout ça. Le jeu est fait pour. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus, rien faire, enfin qu'on peut plus booster ses copains, mais ça veut dire qu'on va pas rester, un tour à ne rien faire en attendant que l'adversaire se replace. Oui, alors après que ça soit une bonne chose ou une mauvaise chose, ça, les gens pourront en débattre, hein. Et effectivement, il y a des gens qui aimaient ce gameplay, il y a des gens qui aimaient pas. Voilà, ça après de toute façon c'est, clairement un choix des développeurs du jeu, qui veulent faire un jeu qui soit plus court, parce que, bah, effectivement, 3 heures de partie, c'est long quand même. Donc voilà. Mais oui, Alors faut vraiment pratiquer un peu quelques parties, histoire de se rendre compte vraiment de ce que tous ces changements veulent dire. c'est ça, alors juste comme ça, vraiment actuellement, en bêta, moi les 2 autres parties qu'ils annoncent, je les fais pas. Je le dis tout de suite. Mais pourquoi? Parce que je passe une bonne partie déjà à fouiller les profils que je connais pas encore par cœur, et aussi à regarder le bouquin de règles pour les tags. Donc parfois on perd, 5-10 minutes à regarder une règle et cetera, pour, voir, parce qu'on pousse un peu le jeu. Bah oui. Le jeu sera effectivement plus rapide une fois qu'on sera à peu près adapté. Maintenant, et c'est pareil, un truc que j'ai beaucoup dit sur le Discord, c'est qu'ils peuvent faire les règles autant qu'ils le veulent. Si quelqu'un, passe 30 minutes sur une figurine, enfin sur une activation de figurine, ben, le jeu sera toujours aussi long. Oui, complètement. Mais bah, justement pour ça, il nous avait dit, bah, beaucoup de modèles avaient, 4 actions, 1 qui servait jamais et 1 qui servait tout le temps et 2 qui étaient situationnelles. Et bah, ils ont dit: «OK, bah, tout ça, on a pris le parti de dire: "OK, on retire l'action qui sert à rien", parce que de toute façon personne ne la prend jamais". Et donc en fait, c'est pareil, ça fait partie des simplifications, qui f alors dans la théorie, font perdre de la profondeur, mais on va dire 1 du temps, parce que 90 du temps, bah, l'action ne sert à rien. Encore une fois, qu'on soit d'accord, pas d'accord, qu'on regrette la direction, nin nin, c'est autre chose. Mais voilà, le choix des développeurs, c'est de partir sur un truc qui soit un peu plus, compréhensible, facile d'accès et cetera. Mais tu vois, par exemple, j'ai joué, des masters, que je ne peux pas dire, récemment, mais autant certains crews, bon, j'ai vraiment eu l'impression de me faire chier et d'ailleurs, certains disaient que, ils étaient en train de rework de machin. Il y en a, j'ai trouvé plein de petites internes, plein de fois où je joue et je me dis: «Ah putain, mais en fait, si j'avais activé ça avant ou si j'avais fait telle action avant et bah, il y aura, je tu vois, j'aurais optimisé mon mouvement, mon placement, mon bidule» et donc en fait, il y a encore pas mal de choix à faire, de petites optimisations, de petits combos, de machin et le jeu reste, assez agréable à jouer. Tara, malgré la disparition du Burry, je la trouve très agréable à jouer en V4, justement parce que, OK, il y a plus le Burry, mais il y a d'autres choses qui vont avec. Il y a des combos et il y a des combos sympas. Je dis pas que c'est parfait et cetera, mais le fait est que elle devient enfin, elle reste très agréable à jouer, pas de la même façon. Encore une fois, c'est pas la même version du jeu, c'est normal et donc voilà, faut vraiment se rappeler, pas le même jeu et il y a des combos. Faut juste pas le même qu'en V3. Mais c'est pas grave, c'est pas le même jeu. Oui, tout à fait. Le seul truc, c'est qu'il faut qu'ils donnent de l'intérêt à chaque crew et bah, voilà, encore une fois, il y On a est des d'accord. crews qui actuellement sont bien, il y a des crews qui actuellement sont un peu chiants. Bah, c'est pas grave, faut pas s'inquiéter, c'est la bêta, c'est juste, en fait, on sent très fort, il y a des crews, ils ont dit: «Ouais, c'est les premiers crews qu'on a fait». Vraiment, ça se sent, en fait. Genre, tu sens qu'il y a des crews, les premiers crews qu'ils ont fait, c'était un peu en mode: «Ah tiens, vous payez une soulstone, vous faites plus un dégât». Et les derniers crocs qu'ils ont fait, c'est, ah bah, tu payes une soulstone et puis, tu peux te téléporter à 6 pouces et ensuite, tu pushes l'adversaire de 3 et tout. Et tu te dis: «Ouais, mais c'est complètement déséquilibré». Et oui, mais c'est normal parce que, bah, voilà, ça a besoin de tests, ça a besoin de temps. Hem, il faut pratiquer, il faut faire des retours, il faut pas hésiter à faire des retours. Et eux nous diront comment ils ont envie qu'on fasse les retours. J'imagine que ça sera sur le forum. Voilà, les gens verront, mais en tout cas, j'espère que tout le monde s'amusera bien avec cette édition. Est-ce que tu as envie J'espère de faire aussi. un commentaire de fin? Non et ouais, je sais pas si tu entends, mais là, il va commencer à y avoir un peu de bruit chez moi. OK, ça marche. Écoute, Heu, ah, il y a des travaux à côté. j'espère Heu, j'espère qu'on n'a pas été trop long. Bah, bonne chance à tous, bon courage et puis à bientôt.
et puis bon apprentissage du jeu. Ouais, salut.